Bonjour à tous, je suis Nat, j'accompagne des personnes qui veulent donner du sens à leur vie. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, qui était ma toute première d'ailleurs, je promettais de partager avec vous toutes les astuces que j'ai mis des années à réunir pour que vous aussi vous puissiez donner un réel sens à votre vie, en tout cas l'améliorer au quotidien. Alors aujourd'hui, oui, il faut que je vous précise, quand je regarde par terre comme ça, c'est que j'ai préparé des petites notes, juste de manière à pouvoir structurer un minimum la vidéo, parce que j'ai un cerveau qui part très très facilement en vrille. Et donc si je veux être efficace, rester focus sur mon sujet, j'en ai besoin. Voilà. Donc, donc la première astuce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est sortir de son cadre de référence. Alors pour savoir si vous êtes réellement concerné par cette vidéo, je vais vous poser deux questions, c'est simple. La première, c'est est-ce que vous avez tenté déjà plein de trucs différents pour améliorer votre vie, résoudre un problème, et que ça ne marche pas en fait? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez envie que votre vie, elle change, mais alors vous n'avez absolument aucune idée de la direction à prendre? Alors si vous répondez oui à une ou deux questions, rassurez-vous, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est que en fait, vous cherchez les solutions dans votre cadre de référence. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle en fait finalement ce cadre de référence? C'est la mémoire des éléments, des connaissances, de nos expériences. Tout simplement, c'est avec cette mémoire-là qu'on va expliquer les situations présentes, celles qu'on est en train de vivre. C'est avec cette mémoire-là qu'on va mettre en place de nouvelles actions, ou des actions tout simplement. D'accord? Donc du coup, la plupart du temps, on cherche dans notre cadre de référence, dans ce qu'on connaît, ce qui est normal. Alors des fois, c'est ok, ça marche. Cependant, des fois, comme on disait tout à l'heure, si on tourne en rond, si on a l'impression de revivre toujours les mêmes choses, c'est qu'on a besoin de chercher en dehors de ce cadre de référence. Alors, je vous donne un exemple. Du coup, toujours en m'appuyant sur mon histoire, j'avais un réel souci, enfin, je rencontrais toujours le même style de problème dans mon boulot. J'en ai changé, mais alors, tous les 2-3 ans, je changeais de boulot. En fait, au début, c'était la découverte, c'était génial. Je m'éclatais, je rencontrais de nouvelles personnes, c'était un nouveau domaine, machin. Parce que oui, j'en ai fait plein. Je suis passée de policier, alors je vous dis pas dans l'ordre, de policier à chauffeur-livreur, moniteur d'équitation, vendeuse de croquettes pour chiens, j'ai fait formatrice à l'AFPA, j'ai fait les vendanges, j'ai fait... Enfin bon, j'en passe et les meilleurs. Et au début, donc comme je vous disais, c'est la découverte, c'est génial. Au bout d'un moment, plus rien n'allait. Je m'engueulais avec la hiérarchie, je m'engueulais avec mes collègues même. Bon. En tout cas, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et je me demandais bien pourquoi le matin je me levais, ça me gonflait même. J'allais au boulot, la boule au ventre. Et j'attendais le week-end, et j'attendais les vacances. C'est tout ce que... Ma vie, c'était ça, quoi. Et ça n'allait pas. Et donc, pourtant, j'en ai fait des changements, mais dans mon cadre de référence. D'accord? C'est-à-dire que mon cadre de référence était le salariat. Pourquoi? Très certainement parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes voilà, j'ai été éduquée comme ça, dans le salariat, dans le fonctionnariat même. Le fonctionnariat, on dit oui. Voilà. Et que du coup, je savais pas que je pouvais faire autrement. Je savais bien que l'entreprise existait, être entrepreneur, je savais que ça existait, mais en fait, j'avais aucune notion de ce que c'était. Et j'avais pas pris le temps de chercher. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre le temps de chercher qu'est-ce que l'entreprise éventuellement pourrait m'apporter, et je me suis parfaitement retrouvée là-dedans. Et depuis, c'est le pied. Vous voyez, un changement en fait. De salariat, enfin de salarié, je suis passée à entrepreneur. Ça a changé ma vie. Donc vous voyez, c'est un changement. Mais il a fallu que je sorte de mon cadre de référence. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais ok, mais comment on fait? Comment on fait pour travailler ça? Parce que comment on fait pour trouver des choses que justement on ne connaît pas, puisque par définition on ne connaît pas. Hein? Vous allez voir. Je vous explique, je vais vous donner un premier petit exercice. Mais en premier, en fait, ce qu'il vous faut bien comprendre, c'est que c'est un état d'esprit. Il suffit juste de modifier votre état d'esprit. Juste ça. Et d'augmenter votre curiosité. Alors, c'est prendre l'habitude de se dire que la solution, elle se trouve peut-être en dehors de son cadre. Et se le répéter. Tiens, j'ai changé un truc, mais ça ne change rien. Donc peut-être que ce que j'ai changé, c'est dans mon cadre. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher en dehors de mon cadre. Donc comment prendre l'habitude? Déjà, le premier pas à faire pour ça, c'est de prendre l'habitude d'aller chercher en dehors de votre cadre de référence. Alors comment faire? Je vais vous donner un premier exercice aujourd'hui. Si jamais ça vous plaît,
franchement, prenez contact avec moi ou bien peut-être je ferai une autre, demandez-moi en commentaire d'ailleurs, de donner un deuxième, puis un troisième exercice, de continuer en fait sur votre lancée. Donc voilà le premier exercice pour vous aider à prendre l'habitude de chercher ailleurs en tout cas. C'est un truc que j'ai mis en place de tout début de mon développement, enfin quand j'ai commencé à travailler, à faire du développement personnel. Tout de suite j'ai commencé à mettre ça en place. C'est faire quelque chose de nouveau tous les jours. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas que ça à foutre, quoi. En fait, des fois, ça prend 5 minutes. C'est changer de route pour aller à votre boulot. Vous faites toujours le même chemin. Vous pouvez découvrir des trucs sur une nouvelle route. C'est changer de magasin. Vous allez faire vos courses. C'est faire un plat nouveau, si vous cuisinez. Ou bien c'est cuisiner, tout simplement, si vous n'avez jamais cuisiné. C'est découvrir une chaîne YouTube. C'est découvrir une nouvelle émission à la télé. C'est changer de chaîne. Vous regardez toujours la 3, ben regardez la 6, j'en sais rien. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour l'esprit. C'est découvrir une nouvelle personne. C'est changer un peu votre mode de fonctionnement sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous faites toujours la même chose sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas des personnes avec qui vous êtes en contact sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas aujourd'hui, tiens, lui envoyer à une ou deux personnes un message privé. Discuter différemment en dehors des commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est découvrir un nouveau miel, un nouveau goût. C'est changer de crème pour le visage. Vous voyez? En fait, c'est tout ça. Faire un truc nouveau tous les jours. Et alors moi, au début, je vais vous donner encore une petite astuce dans mon astuce. C'est que des fois, je me disais, mince, je sais pas quoi faire de nouveau aujourd'hui. Je me mettais pas la pression. Pas de souci. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais mon ordi, mon mobile, et sur la barre de recherche, Google ou autre, je recherchais, je regardais dans la pièce, tiens. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Ah tiens, Laurent Gounel. Et je tapais dans la barre de recherche Laurent Gounel. Et Laurent Gounel, bien sûr, ça me donnait tous les bouquins. Bon, mais je les ai tous, donc ça ne m'apporte rien. Mais par contre, ça m'apportait peut-être un sujet de conférence qu'il avait fait. Et donc, je m'attachais non plus à Laurent Gounel, mais hop, au sujet de sa conférence. Donc, je retape dans Google le sujet de sa conférence, ça m'amène autre chose, et je finissais avec 20 fenêtres ouvertes, 20 onglets ouverts, et du coup, j'avais plus qu'à choisir le truc nouveau que je voulais faire aujourd'hui. Tiens, une chaîne YouTube, un nouveau bouquin, un nouvel auteur, voilà, d'accord? Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc au début, ça va vous paraître un petit peu fastidieux, comme je viens de vous expliquer, parce que ça demande de l'entraînement, en fait. Au début, ça demande un petit peu d'effort. Hein. De toute façon, on ne peut pas changer sans effort. Hein. Sinon, next, retourner, je ne sais pas, sur BFM TV, j'en sais rien. Mais si vous ne voulez pas faire d'effort, c'est pas la peine de suivre mes vidéos en même temps. Hein. Voilà. Donc au début, ça va vous demander de l'entraînement, mais vous allez voir qu'après, vous allez vous prendre au jeu, ça va être un truc fantastique. Pourquoi? Parce qu'en plus de vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes ou peu importe, en tout cas dans l'amélioration de votre vie, ça va vous permettre d'apprendre plein de trucs déjà. Vous allez découvrir des trucs, c'est hyper excitant. Alors je vous propose aussi de le faire avec une deuxième personne. Prenez votre conjoint, votre conjointe, votre meilleur ami, une collègue, hein, peu importe qui, votre cousin, et partagez l'expérience. Dites-lui allô, je t'appelle parce qu'en fait j'ai envie de partager une expérience avec toi. Là, j'ai vu une vidéo d'une coach, là, une fille un peu space là, qui dit qu'il faut sortir de son code de référence et que c'est bien de faire un truc nouveau tous les jours, quoi. Mettez-le au point avec lui ou elle. Et soit vous envoyez un petit message tous les soirs, soit vous téléphonez toutes les semaines pour dire ouais, moi j'ai fait ça de nouveau et machin et truc. Vous allez voir comme c'est excitant. Ah mais c'est extraordinaire, vous n'allez plus pouvoir vous en passer en fait. Donc voilà la petite astuce que je vous propose aujourd'hui, qui est vraiment un premier pas hyper important vers une vie meilleure. Je vous garantis, faites-moi confiance. Alors ce que je vous demande, c'est de mettre en commentaire soit les petites choses nouvelles que vous avez mis en place. Ça me fait plaisir de le savoir. Et puis ça donnerait des idées aux autres aussi, à tous ceux qui liront vos commentaires. Également, si ce genre de petites vidéos vous intéresse, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous s'il y a des gens qui tournent en rond un petit peu dans leur vie.
Et puis je vous retrouve pour la deuxième petite astuce. Ciao, ciao!